أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Mes très chères sœurs, chers frères, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je voudrais vous parler aujourd'hui du livre Connaître l'islam par la méthode de Ali Shariati, édité chez Al-Bourak dans la collection L'Islam autrement. Et je voudrais m'intéresser à la seconde conférence qui est décrite dans ce livre. Cette seconde conférence s'intitule Conception de l'acte réformateur. Dr Ali Shariati nous explique qu'une personne est formée à partir de 5 facteurs, c'est-à-dire que 5 choses contribuent à constituer la personnalité d'un homme ou d'une femme. Le premier facteur qui a beaucoup d'influence sur l'enfant et l'homme ou la femme qu'il ou elle va devenir, c'est la mère. Comme nous le savons, depuis le moment où l'enfant est dans le ventre de sa maman, son éducation commence. Le bébé, le fœtus, est entièrement conscient de ce qui se passe dans cet environnement dans lequel la mère vit. Ensuite, par l'allaitement et en même temps par l'éducation que lui transmet la mère, l'enfant est formé, l'enfant se développe. Le deuxième facteur qui va avoir une très grande influence sur l'enfant, c'est son père, puisque en plus de l'éducation de la mère, le père inculque aussi des leçons à son enfant et il complète donc la constitution de la personnalité de l'enfant. Le troisième facteur qui entre aussi en jeu, c'est l'école. C'est l'éducation que l'enfant va avoir à l'extérieur, que ce soit à l'école, que ce soit à la crèche, que ce soit à l'université, etc. Notamment, l'école va apprendre à l'enfant à vivre en société, à partager, etc. Le quatrième facteur qui influence l'enfant, c'est l'environnement social. Et nous savons tous qu'un enfant qui grandit dans tel environnement sera différent d'un autre enfant qui grandira dans un autre environnement. D'ailleurs, nous qui vivons en Occident sommes très inquiets par le fait que cette culture occidentale, cet environnement dans lequel nous vivons, puisse affecter, puisse imprégner l'enfant. Et en ce qui concerne l'environnement social, plus l'environnement est vaste et plus son influence est différente par rapport à celle d'un environnement qui est petit, qui est restreint. Par exemple, quelqu'un qui vit dans une grande ville est beaucoup plus influençable que quelqu'un qui vit à la campagne ou dans un village, par exemple. Le cinquième et dernier facteur qui entre en jeu dans la formation de l'homme ou de la femme, c'est la culture générale, la culture nationale, la culture universelle, qui contribue également à forger la personnalité de l'homme. Voyons maintenant notre saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons montrer que notre saint prophète n'a pas été affecté par ces 5 moules qui permettent de forger l'âme de l'homme. En effet, notre saint prophète naîtra alors qu'il n'a pas de père, il naît orphelin. Son père est décédé avant même sa naissance. Ensuite, en ce qui concerne sa mère, comme le voulait la coutume arabe, il est envoyé dans la campagne chez une nourrice jusqu'à un certain âge et donc il ne connaîtra pas sa mère. Quand il revient de la campagne, il a 5 ans, il revient vers sa mère et à 6 ans, sa mère décède, donc il n'aura pas eu le temps d'être influencé par l'éducation de sa mère. Donc, en ce qui concerne les 2 parents, ils n'auront absolument aucune influence sur notre prophète. Regardons le 3e facteur qui est l'école. Notre saint prophète
était parti dans la campagne, il n'a pas été à l'école, et il a grandi dans la nature, il a appris à élever les animaux, il a appris plein de choses dont on a besoin dans la campagne, mais sans aller dans une institution comme l'école. Maintenant, en ce qui concerne le quatrième et le cinquième facteur, l'environnement social et la culture générale, eh bien là aussi, notre saint prophète n'a pas été influencé par les différentes civilisations qui vivaient autour de l'Arabie. Il n'a pas été imprégné par aucune des cultures qui l'entouraient. Et donc, il a été formé dans le moule d'Allah subhanahu wa ta'ala et il a été moulé par la main mystérieuse d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui l'a purifié et qui l'a bien éduqué. Parfois, certaines personnes se demandent que c'est un malheur, c'est quelque chose de négatif, que notre saint prophète est né sans père, qu'il était orphelin, qu'il a perdu sa mère à un âge très très petit, etc. Mais finalement, lorsque l'on réfléchit, c'était un don, c'était un bienfait de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui voulait que son prophète soit complètement indépendant de toutes ces influences que tous ces facteurs-là pourraient avoir sur lui. J'espère vous avoir donné l'envie de lire ce livre par Ali Shariati. Prions Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il nous donne le courage et qu'il nous donne le temps, l'énergie pour augmenter nos connaissances en lisant ces précieuses œuvres qui sont à notre disposition. Ilahi amin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.